Ouvrons par la Commission électorale nationale indépendante qui a lancé les travaux sur la planification des mécanismes non juridictionnels de résolution des conflits électoraux pour le cycle 2021-2027. Bien avant cette rencontre, la Ligue des femmes pour les élections avait remis un plan stratégique quinquennal 2022-2027, une remise intervenue lors de la matinée électorale organisée par la Commission électorale nationale indépendante. Il est toutefois inacceptable de constater que jusqu'à ce jour, il y ait des scrutins qui, au lieu d'être une occasion de célébrer la démocratie, deviennent plutôt un moment de tension, d'affrontement entre communautés. 42 participants ont pris part aux travaux de planification des mécanismes non juridictionnels de résolution des conflits électoraux pour le cycle électoral 2021-2027. Ceci afin d'assurer la promotion des élections apaisées en République démocratique du Congo à travers l'examen approfondi de l'environnement sociopolitique pour déceler les éléments susceptibles de gérer les conflits. Les cours et tribunaux demeurent le mode de règlement de contentieux électoral par excellence en RDC. Cependant, il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile à tout le monde d'accéder aux cours et tribunaux. Pour plusieurs raisons. D'abord, la complexité de la procédure. Il faut faire face à des coûts qui sont souvent exorbitants. Et bien entendu, les cours ne sont pas présentes dans tous les coins du pays. Alors, recourir à la médiation non juridictionnelle offre beaucoup d'avantages à cet égard. Dans un autre chapitre, la Ligue des femmes congolaises pour les élections a remis le plan stratégique quinquennal 2022-2027 au président de la Commission électorale nationale indépendante, une remise intervenue lors de la matinée électorale. L'approche que la CENI a choisie, c'est celle qui consiste à écouter les propositions des parties prenantes et d'organiser les choses en fonction de ce que les parties prenantes nous demandent. Évidemment, ça doit être des propositions réalistes. Nous avons initié ce qu'on appelle le rebranding, qui signifie simplement redorer l'image de la CENI. Il est important que les gens sachent exactement ce que la CENI fait. Cela va permettre d'établir la confiance entre la CENI et la population et l'électorat congolais. Des chocs d'idées jaillissent la lumière, dit-on. Des rencontres permanentes avec les différentes parties prenantes au processus électoral constituent une de voie pour des élections apaisées en RDC.